Alléluia, 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 alléluia. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'adorer pour cette parole qui nous restaure, qui nous conduit, qui nous apprend à mieux te connaître. Seigneur, nous voulons la serrer dans nos cœurs, de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole me restaure, me guérit. Ta parole m'aide encore à parler de toi, parler de ton amour, parler de ton retour. Seigneur, j'aime ta parole. C'est pourquoi je la sers fortement dans mon cœur. Je veux vraiment, Seigneur, parler selon toi. Apprends-moi à parler. Apprends-moi à transmettre ce message divin. Seigneur, c'est pourquoi je te demande ce matin, fais de moi un être surnaturel. Fais de moi un être surnaturel qui utilise un message surnaturel, un message qui transforme, un message qui guérit, un message d'espoir, un message qui nous donne la foi de tenir dans ce monde où tout va mal. C'est la foi, toutes ces mauvaises nouvelles qui nous arrivent dans ce monde, Seigneur. Ces nouvelles qui nous ébranlent, mais nous ne voulons pas la foi en Jésus-Christ. Nous voulons relever le défi. C'est pourquoi nous voulons te dire, parle. Parle ce matin. Parle à nos cœurs. Parle au Saint-Esprit. Et que ton nom soit béni. Amen. En Jésus, nous avons la victoire. C'est ce qui me pousse à le dire. Viens, Seigneur Jésus. C'est mon thème ce matin que j'ai reçu dans la prière, pendant ce temps de prière avec Dieu. Rien ne venait hier. Et ce matin, quand je me tenais dans la prière, le Saint-Esprit m'a poussé à le dire encore. Viens, 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 Seigneur Jésus-Christ. Et ça tombe bien avec le dernier chant que nous avons chanté. Ça doit être notre prière de tous les jours. Viens, Seigneur Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Il veut venir. Il veut venir en nous. Et c'est ma prière de lui dire, viens ce matin. Souffle encore. Tu es la source de vie. Tu es la source de bénédiction. Je t'invite à venir. Et c'est ce que le livre de l'Apocalypse nous dit, tout simplement. Le Seigneur me parle. Il met l'accent à travers ce livre de l'Apocalypse chapitre 22, le verset 17. Il dit l'Esprit et l'épouse, qui est l'Église du Seigneur, disent viens, viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Avec Dieu, tout est gratuit. Mais comment prendre ce qui est gratuit? C'est pas toujours facile quand on invite quelqu'un, dit, et c'est gratuit, la personne va dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un piège? Jésus-Christ veut te rassurer par le Saint-Esprit. Il veut que tu puisses être poussé par son esprit. Parce que son esprit travaille avec son Église. Et il nous dit tout simplement, viens gratuitement. C'est-à-dire, venir tel que nous sommes, au pied de Jésus. Mais je ne voulais pas oublier ce passage de Jean chapitre 7, verset 37. Ce que nous voulons de lire est en parallèle avec ce passage-là que vous venez de voir affiché. C'est Jésus qui va parler. Car il est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, tout dépend de notre soif. Est-ce qu'on a tous la même soif? Hein? Tu as la même soif que ton mari? De ton enfant? Ta mère? Non. De ton épouse? Non. Pas toujours le cas. Je le reprends. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est tenant debout, s'écria. Non, je vais dire encore, je vais revenir. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi,
des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Autrement dit, comme dit notre Dieu. Lorsque je lisais ce passage, j'ai eu un éclairage, une immersion. Le Saint-Esprit nous éclaire lorsque nous lisons les Écritures. Et je me suis arrêté ce premier mot, de ce verset 37, le dernier jour. Dans le livre de Joël, Dieu nous parle de ce dernier jour. Certes, ici, c'était le dernier jour de la fête, je ne sais plus si c'est la fête des tabernacles, c'était le 8e jour, c'est là que Jésus a apparu. Parce que là, cette fête devait les rappeler ce qu'ils avaient vécu dans le désert, devait les ramener à penser à Dieu, à chercher la face de Dieu. Mais malgré les 7 jours passés, ils avaient toujours soif. Ils avaient tout pendant cette fête-là. Mais cela ne suffisait pas. Et c'est là que Jésus a apparu. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Et le Saint-Esprit m'a éclairé en me disant, vers la fin des temps, le dernier jour sera l'un des plus grands jours, et c'est là que le Saint-Esprit va déverser son esprit davantage. Vers les temps de la fin. Même si on s'accorde à se dire, tout ce qui se passe, il y aura la tribulation, les épreuves, mais derrière tout cela, au milieu de tout ça, le dernier jour, c'est là que Dieu va répondre sa grâce et son Esprit Saint. C'est là qu'il va déverser son Esprit Saint pleinement sur son épouse, qu'on appelle l'Église. Mais uniquement vers ceux et celles qui ont vraiment soif. Il ne s'agit pas simplement d'avoir soif, mais il faut s'approcher de celui qui peut nous avoir. Il y a ceux qui ont soif, mais ils ont du mal à s'approcher de celui qui est capable de nous donner de cette eau vive. Et il dit, si tu reçois au sein, dans ton sein, tu ne manqueras plus rien. Combien même, lorsque tu seras face à l'épreuve, tu triompheras. Parce que celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et ce que Dieu dit à travers sa parole, sa main l'accomplira. C'est lui qui le dit, et celui qui t'encourage, celui qui nous dit qu'il est la source d'eau vive, car nous savons tous que Seigneur est la source d'eau vive. Et ce matin, je suis tenté à le dire, va tenter, pousser. Est-ce que Dieu ne tente personne qui nous éprouve? De lui dire, Seigneur, tu es le fleuve de la vie. Alors, si tu es le fleuve de la vie, je veux te dire ce matin, Seigneur Jésus, viens dans mon esprit. C'est une prière pour moi, une prière de supplication. Elle va s'afficher parce qu'on va tourner autour de ces 3 prières de supplication. Dis-lui ce matin avec moi, Seigneur Jésus, viens dans mon esprit, viens dans mon âme et viens dans mon corps. Quelle belle prière. Tu peux répéter avec moi, Seigneur Jésus, viens dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Amen. Il est la source de bénédiction. Et cette source, elle doit couler dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Cette soif doit te pousser à le dire, Seigneur, ce matin, viens dans mon esprit. Animé par cette prière, les psalmistes pouvaient dire, oh Dieu, allez voir s'afficher. La parole de Dieu doit te donner cette prière, t'inspirer à prier de la sorte. Oh Dieu,
renouvelle en moi un esprit bien disposé, c'est-à-dire un esprit droit, un paix, fidèle. Quand Dieu vient en nous, il nous donne cet élan de cœur. Il nous donne, il renouvelle notre esprit. Il nous restaure. Il nous permet d'être droit. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Car la Bible dit aussi, dans l'épître de Romains 8, à partir du verset 26, dit, nous ne savons pas ce qu'il convenait de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit est là pour nous porter, pour nous pousser à prier. Et lorsque le Saint-Esprit nous conduit, cela réjouit le cœur de Dieu. On doit prier par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit puisse nous aider à le dire encore et encore, tous les jours de notre vie. Oh Dieu, je répète, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu peux le faire, tu peux le dire. Tu peux le dire. Dis-le, mon frère. Je ne sais pas comment tu pries. Je ne sais pas si ton esprit te pousse à dire chaque jour, viens Seigneur Jésus. Mais il y a ceux et celles que leur esprit leur pousse à dire, ne viens pas. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas fini mes études. Je n'ai pas fait ceci. Je n'ai pas fait cela. Moi, le jour qui va revenir, je lui dirai, Seigneur, je n'ai pas eu le temps de tout faire, mais tu es là. Je vais partir avec toi. Amen. Est-ce qu'on aura le temps de tout faire? Je le sais. On est là pour accomplir notre mission. Mais Seigneur, est-ce que je pourrai tout accomplir? Quand je vois comment les choses s'accélèrent, je peux le dire en même temps, viens. Mais de l'autre côté, le Seigneur te dit, viens, si tu as soif. Tu l'invites, il t'invite aussi. C'est vrai, lorsque l'Esprit de Dieu vient, il s'arrête à un certain moment. Il te laisse aussi faire un pas. Quand il fait 2 pas, il te laisse faire un pas. Donc on pense qu'il va faire tout. Lorsque tu dis, le Seigneur, viens, il te dit, j'ai entendu, viens prendre maintenant. Mais nous, on attend toujours qu'il puisse venir totalement, 100%, qu'il puisse faire les 100 pas, et nous, on ne bouge pas. Mais toi, tu as demandé que Dieu puisse venir dans ta vie. Il est déjà là. C'est pourquoi il te dit ce matin, viens, si tu as soif, viens sur toi. Je ne sais pas. En gros, c'est toi qui sais la quantité que tu as besoin. Parce que lui, s'il te donne, il va continuer de déverser, tu vas exploser. Mais toi, tu sais la quantité qu'il te faut. Alors, sers-toi. Ça peut nous tromper lorsque nous disons, viens. On pense qu'il va tout régler. Ça me rappelle cette année. J'étais dans une église, je dis, Seigneur, viens, remplis ton église. Un silence, je sentais que ça ne passait pas. Et pourtant, c'est une prière, mais ça ne passait pas, ça bloquait. Et j'ai entendu une voix dire, toi-même, remplis-la. Je t'ai donné afin que tu puisses la remplir. L'esprit que je te donne doit couler de toi et se répandre. Tout le rôle de l'église. Il y a ceux de l'extérieur qui demandent Dieu, viens. Et Jésus a envoyé son église. Car s'il dit l'esprit, l'église dit, viens Seigneur. Alors il passe par l'église. Il passe à travers son esprit. Son esprit sur la terre qui représente Dieu lui-même. Et son esprit travaille avec son église. L'église a la puissance du Saint-Esprit. On doit savoir comment l'utiliser. C'est pourquoi on a besoin de dire, viens régner en moi, dans mon esprit. Dispose mon esprit. Mais notre prière ne doit pas s'arrêter là. On doit le dire
bien avant. Matthieu, excusez-moi, j'allais oublier ce passage. Matthieu chapitre 5, verset 3 nous dit, heureux les pauvres. Alors, si on s'arrête là, on va dire, ah non. Comment les pauvres en esprit peuvent hériter le royaume des cieux? Il y a un autre sens. C'est pour ça qu'il faut parfois revenir aux textes originaux pour comprendre la portée de ce passage. Heureux les pauvres, c'est-à-dire heureux les saints, autrement dit les humbles en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Quand l'esprit vient en toi, il te rend simple et humble. Il enlève l'orgueil. Il me rend simple. De l'importance de cette prière. On n'est pas simple de nature, plutôt compliqué. On dit Dieu est dur, c'est plutôt nous. On dit la parole de Dieu n'est pas simple, c'est plutôt nous. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, et te donne cette simplicité de cœur, et te permet de comprendre les choses de Dieu avec simplicité. C'est ce que Dieu veut. Vous savez, même pour beaucoup, venir à l'église, ils pensent qu'ils vont être en prison. Comme quoi, comment on est compliqué au départ. On pense que ça y est, il ne faut pas se marier, il ne faut pas ceci, on n'a pas le droit. Mais ça, c'est les prêtres qui l'ont dit, mais il n'est pas dit dans la Bible. Qui l'ont restauré. D'ailleurs, ils brûlent le foie. J'assume ce que je dis, parce que c'est vrai. Il n'est pas écrit. Et beaucoup tordent le sens des Écritures, parce qu'ils ne sont pas simples. Les gens compliqués, les philosophes, ils tordent le sens. Mais l'Esprit de Dieu nous emmène à traduire les choses d'une manière très simple, qui va toucher les cœurs. Vous savez, on peut avoir l'intelligence. Si notre message ne passe pas dans les cœurs, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question en se disant, est-ce que je transmets le message de Dieu d'une simplicité, avec un cœur humble? Ça nous permet de se remettre en question. Parce que la base de l'enseignement, c'est de nous permettre de transmettre le message d'une manière simple, d'avoir l'art et la manière de le transmettre. Jésus avait l'art et la manière de transmettre le message divin. Le message même difficile. Combien même il utilisait des paraboles, il prenait le temps pour expliquer à ses disciples. Ça ne sert à rien que les gens disent « j'ai bien parlé », que la plupart ne comprennent rien. Le but de l'intelligence, c'est de savoir comment on va transmettre un message et pas de le compliquer. Ça, c'est un peu la philosophie, la manière de compliquer les choses simples. Mais Dieu n'est pas comme ça. Jésus parlait d'une manière simple. C'est pourquoi on pouvait dire de lui, il n'enseignait pas comme les autres, comme les pharisiens, comme les hommes de la loi, les docteurs de la loi mosaïque. Lui, on pouvait dire, il n'a pas appris comme les autres, mais il enseignait d'une manière simple. C'est ce que Dieu attend de nous. La simplicité, elle l'attire. L'humilité, elle l'attire. Mais leur cœur éloigne les gens autour de nous. C'est pourquoi nous avons besoin de dire, Seigneur, viens dans mon esprit. Et il dit, heureux, les saints, on y sent en esprit, car le royaume des cieux, peut-être qu'on va te dire, le royaume des cieux sera pour toi. Non, est à nous. C'est pour les saints. Les hommes orgueilleux ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Alors c'est pourquoi nous devons le faire chaque jour, cette prière. Viens dans mon esprit. Rends-moi simple. Ce n'est pas toujours de la nature des hommes à cause du péché, à cause de la méchanceté. Mais Seigneur, je veux veiller sur mon cœur, comme dit la Bible. Veille sur ton cœur, car c'est de là vient la source de vie. Alors Seigneur, je veux veiller sur mon cœur afin que cette eau puisse couler et continuer à couler. Que rien
qu'un obstacle puisse arrêter ce roulement de cette eau vive qui vient avec puissance. Et je t'invite aussi à ne pas t'arrêter. Parce que Dieu, la manière qu'il nous a fait, oh non, Dieu, tu es bon. Comment tu as fait là? C'est-à-dire ce que ton esprit, elle saisit, mais elle doit transmettre aussi à ton âme. Car ce que ton âme n'a pas saisi, ton esprit va saisir. Et ce que ton corps a du mal à saisir, ton âme va saisir. Ainsi l'esprit aussi. Comment tu as fait l'être humain? D'une perfection. En 3 dimensions. Alors quand tu pries aussi, prie pour ton âme. Le siège des émotions. Ça ne veut pas dire que Jésus vient dans ton esprit, que tu ne vas pas prier de la sorte en disant, viens aussi dans mon âme, viens Seigneur Jésus-Christ. Et tu dois l'inviter ce matin en lui disant, viens dans mon âme, le siège de mes émotions. Transforme mes émotions. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette prière. Et David dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Est-ce que ton âme a soif de Dieu? Est-ce que tes émotions ont soif de Dieu? C'est pourquoi il dit, tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Tu dois adorer Dieu de toute ton intelligence, tes pensées pour Dieu. Est-ce que lorsque tu te lèves le matin, est-ce que tu penses à Dieu? C'est pourquoi je t'invite chaque jour, heure après heure, de lui faire cette prière. Viens dans mon âme. Car il ne faut pas oublier, le diable, par où il passe avant de pénétrer dans notre esprit, par nous, notre âme, nos pensées, nos émotions. Si tu n'es pas restauré émotionnellement, il finira par te détruire. Car aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, peut-être quelques-uns, se trouvent en psychiatrie à cause des émotions. On est très souvent pris par nos émotions. C'est pourquoi on doit veiller sur nous-mêmes, sur notre corps, cœur, pour pas de baisser les bras, abandonner. On est toujours voué à l'échec. On doit le dire, Seigneur, c'est vrai que tu es venu dans mon esprit. Le jour que je t'ai accepté par la foi, tu es venu souffler dans mon esprit, habiter en moi. Mais qu'en est-il de mon âme? Il y a souvent des blessures. J'ai du mal à pardonner. J'ai du mal à aimer. Alors viens dans mon âme. Souffle ce matin. Et je veux te dire ce matin, oh Dieu, mon âme a soif, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Parfois c'est difficile de te chercher à cause de mes blessures, à cause de mes souffrances. Mais je veux que tu puisses m'aider. Toi qui dis, nous ne savons pas ce qu'il faut te demander à cause de mes faiblesses. Mais mes faiblesses sont aussi mes souffrances, mes blocages, mon manque de pardon, d'aimer. Alors apprends-moi à aimer. Souffle dans mon âme que je puisse aimer ceux qui sont difficiles à aimer. Dieu ne te demande pas d'en faire confiance. Aimer ne veut pas dire faire confiance. Parce que si quelqu'un te vole, il te vole plusieurs fois, tu ne vas pas le confier ton portefeuille. Mais je ne te demande pas de le détester. Et ça te permettra de bien cacher ce que tu possèdes. Mais je veux t'emmener à prier de cette manière, en disant, viens dans mon âme, je te cherche, mon âme a soif de toi. Est-ce que tes émotions ont soif de Dieu? On a tellement été blessés, déçus, qu'on cherche l'homme parfait, la femme parfaite. Mais je peux t'inviter à trouver l'homme parfait. Ce que tu cherches, c'est Jésus. C'est lui l'homme parfait. Car si on se tourne vers un homme qui n'a pas, on va dire Jésus, même ceux qui ont Jésus, on risque d'être déçus et tout abandonner. Combien de fois les bien-aimés sont venus me voir et me dire, ah pasteur, je suis déçu, je croyais. Ça
ne veut pas dire que je justifie la sœur, le frère. Mais j'ai l'habitude à leur dire bienvenue au club. C'est comme ça que Dieu va pouvoir voir en toi, t'apprendre à aimer, t'apprendre à être comme lui. Lui, il est venu au milieu des hommes pervers. On l'a rejeté, mais il les a aimés. Comment on pourra dire de toi, tu es amour, émotionnellement, tu as été restauré? C'est lorsque le contraire arrive, mais le Seigneur te permet de gérer les choses autrement, selon lui. C'est facile de dire j'aime Dieu. C'est facile de dire je te suivrai, comme Pierre l'a fait au départ. Pierre était simplement rempli émotionnellement, mais pas dans son esprit. Parce que tu peux suivre émotionnellement, mais ce n'est pas encore ça dans ton esprit. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Il était sincère. Quand il a dit Jésus, je te suivrai. Partout où tu iras. Jésus a dit non. Est-ce qu'il avait annoncé sa mort, qu'on va le tuer? Pierre a dit, ah non, non, qu'il plaise ou pas. Il avait annoncé la croix. Ah non, non, non. Jamais. On ne va pas laisser faire. On va se battre jusqu'au bout. Vous savez, il y a des personnes qui m'ont dit, bon monsieur, j'ai juste souri. Parce que je dis seulement avec quel état d'esprit qu'ils ont dit. Ils étaient sincères. J'ai juste souri. J'ai rien dit. Quand on dit on veut suivre quelqu'un. Vous savez, en un cas, pour venir au mariage, ceux qui sont mariés au départ, jusqu'à la mort, les vœux. Il faut faire des vœux. Hein. C'est une alliance. Il y en a qui disent, ah non, non. C'est beau ces moments-là. Quand les jeunes filles voient ça, ils disent, ah, j'aimerais mon prince charmant le jour qu'il me fasse une déclaration d'amour. J'ai rien compris. Mais ça fait rire aussi un peu. Parce que quand on vient après, le problème, ah non, j'ai jamais dit ça. Au bureau. Pierre l'a fait. Jamais. Et surtout, il avait reçu la révélation qu'il était le roi de Dieu. Il dit, ah non, moi, Pierre, tu me connais. Je suis pécheur. Je suis costaud. Lui, il pensait que c'est avec humainement parlant. Il y a des combats, ce n'est pas simplement intellectuel, c'est spirituel. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous n'avons pas combat contre la chair et le sang. La Bible te dit, ne te précipite pas de répondre, de dire oui. Parce que ça peut te coûter cher. La Bible te dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Mais ne faites pas non plus comme Ézéchiel, quand Dieu a dit, est-ce que tu crois que je suis capable? Il dit, Seigneur, tu connais tout. Lui, au moins, je comprends. Il dit, Seigneur, tu connais tout. Et ne sois pas toujours comme Ézéchiel quand on te pose, ah, je ne sais pas. Tu connais tout. Dieu veut que tu t'engages. C'est pas évident. Mais au moins, Pierre s'est engagé, mais c'était plus fort. Mais quand on devait prendre Jésus maintenant, c'était le premier qui l'a renié. Parfois, ceux qui vont vite, on a connu ça dans le ministère pastoral. Je dis, on va faire ça, on va faire ça. Il y a d'autres qui disent, pasteur, tu vois l'autre, il veut faire. Et quand on lève la tête, presque, je ne dis pas, il n'y a personne. Presque personne. Parce que si on dit à personne, ceux qui sont là disent, ah non, non, il ne peut pas dire ça. Il faut dire, pour que je puisse équilibrer, presque personne. Pour revenir à Pierre, c'était les émotions. C'est comme ça, plus tard, Jésus va se révéler quand il a été ressuscité. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, vous savez, qu'est-ce que dans les textes originaux, on trouve autre chose. Pierre va répondre à Jésus, je t'aime bien. Imagine, toi, tu dis à ton mari, à ta femme, je t'aime bien. Ah bon? Et 3 fois, Jésus lui a demandé. Et Pierre a commencé à dire, oui, je t'aime. Parce qu'avant, Pierre, c'était quelqu'un qui avait le caractère, il avait vite. Il voulait dévancer tout le monde. C'est une qualité. Mais cette qualité a besoin d'être réglée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'accorde la sagesse. Il te donne de l'intelligence. Il transforme tes émotions.
Parce qu'on a tendance d'aller vite. Mais les épreuves que Pierre a connues, ça lui a appris. C'est pourquoi il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu dois toujours avoir soif, mais cela ne doit pas te pousser à pousser tout le monde, à dire, j'ai soif. Non, agir avec sagesse. Amen. Amen. Il est dit aussi, viens dans mon corps. Mais mon corps, on va l'enterrer, alors pourquoi tu dois venir dans mon corps? Souvent, on va plus prier pour l'esprit et l'âme, et pas le corps. Pourquoi on doit prier pour notre corps, à votre avis? Pourquoi? Dieu nous a créés en 3 parties. Et le corps, quelque part, porte l'esprit et l'âme. Tout simplement, quand tu envoies une lettre, tu soignes, quand tu vois une lettre écrite sur la feuille, tu vas soigner l'enveloppe. C'est important. C'est important. Le confort est important. Et c'est important de le dire, viens dans le corps. Et toujours, je pouvais dire, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon corps soupire après toi. Comment le corps peut soupirer après toi, après Dieu? Et il dit, dans une terre aride, desséchée sans eau. Amen. Le corps s'exprime. Quand le corps a mal, il s'exprime. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est par le corps qu'on peut savoir ce que l'autre pense. C'est par le corps qu'on peut entendre Dieu. Tout simplement, c'est pourquoi on a besoin de lui dire, viens dans le corps. Et je comprends mieux cette affirmation d'Ézéchiel qui va dire 36, j'ôterai, c'est Dieu qui parle, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu travaille à l'intérieur. Il dit, ce qui fait le charme de l'homme, c'est sa bonté, son être intérieur. C'est ton être intérieur extérieur qui va attirer par ton être intérieur. Ton être intérieur travaille avec ton être extérieur. Il se met en harmonie. Et c'est ce qui te permet de rayonner. C'est ce qui a permis que le peuple d'Israël puisse voir Dieu à travers Moïse. Car Moïse, lorsqu'il est monté sur la montagne et descendu, il est dit que Moïse rayonnait. Ensuite, il était poussé à mettre en voie pour pas que les hommes soient focalisés sur lui-même. Parce que le but, c'était les emmener vers Dieu. Alors, si Dieu nous a donné une santé, et que cette santé nous permet de rayonner malgré notre âge, les gens doivent voir Dieu à travers nous. Et d'où cette prière vient dans mon corps, qu'à travers mon corps, que les gens puissent voir Dieu. On est comme des panneaux qui indiquent la voix de Dieu. Alors ne néglige pas ton corps. Car si tu mets n'importe quoi, est-ce que les gens vont voir Dieu? Hein? Si tu t'habilles mal, Égypte et autres, est-ce qu'on va voir Dieu? Même si tu parles de Dieu, les gens vont retourner autrement. Ils vont dire, il se manque de Dieu. Alors, à travers ton corps, tu dois glorifier le Seigneur. Et si le Saint-Esprit vient dans ton corps qui s'exprime, quand on a mal, notre corps nous fait comprendre qu'on a mal dans tel endroit, et parfois ça nous rappelle qu'on n'a pas été sage, et tout ça, on a été blessé. Ça part, c'est-à-dire ton corps parle à ton âme et ton esprit. Parce que le fait que tu as mal, tu vas dire, tu vas te rappeler, et quand tu vois les cicatrices, moi, ça me rappelle mon péché d'avant. Regarde. Et quand je suis face
J'apprends à me maîtriser. Pourquoi? Ça nous parle. Les marques de Jésus à la croix nous parlent. Le corps de Jésus nous parle du salut de Dieu. Nous parle comment Jésus a souffert. Il porte les marques de la souffrance qui sont aussi les marques de son amour. On ne voit pas dans l'âme. Certes, on peut voir les choses dans l'âme, sentir les choses dans l'âme à travers le comportement. Mais en ce qui concerne le corps, peut nous montrer ce que la personne a enduré, peut-être dans une guerre. Il est parti dans une guerre, il a porté le drapeau de son pays pour montrer qu'il a aimé son pays. Et on voit à travers son corps les marques de son pays, les marques de son amour, les marques de son engagement. À travers le corps de Christ, on voit les marques de l'amour de Dieu. On voit les marques de l'engagement de Jésus. Un homme responsable, un homme qui a accepté de mourir pour toi, un homme qui t'a porté à la croix, un homme qui a crié, Père, pardonne-leur. Son âme s'est exprimée, son âme t'a montré qu'il t'aime, son esprit t'a montré qu'il a tout accompli à la croix. Car il a dit, Père, tout est accompli. Et son âme a dit en même temps, pourquoi m'as-tu abandonné? La douleur était tellement là pour toi. Il ne faut jamais oublier le corps de Christ. À travers le corps de Christ, on voit l'emblème et les signes de l'alliance. Pour montrer que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils Jésus qui est mort à la croix pour nous. Et mon esprit doit enregistrer cette image en moi. Elle doit rester en moi. Elle doit me rappeler l'amour de Christ. Elle doit être marquée dans mon âme, dans mon esprit, c'est-à-dire dans ma conscience. Et si les choses sont marquées dans ma conscience, dans mon âme, je ne baisserai pas devant ce Dieu. Parce que chaque fois que je vais faire quelque chose qui n'est pas digne de son nom, mon esprit va s'exprimer, mon âme va s'exprimer et mon corps va me rappeler l'amour de Christ. Est-ce que ce corps de Christ est encore valable pour toi, puissant pour toi? C'est pourquoi je veux te dire ce matin, viens Seigneur, dans mon corps, qu'à travers mon corps, qu'on puisse voir de loin Jésus. Qu'on le voit venir, qu'on puisse dire, il y a Jésus qui vient, il y a le Seigneur qui vient, et je veux le faire cette prière. Comme il sait pourquoi il est dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. À partir d'aujourd'hui, tu dois dire, mon corps ne m'appartient pas. Toi qui dis, qui as l'habitude de dire, je fais ce que je veux, tu ne dois plus faire ce que tu veux, tu dois faire ce que lui veut. Servir Dieu, c'est ça. Je ne fais pas ce que je veux, ni dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, mais je fais ce qu'il veut. Car il m'a créé en 3 parties, et c'est ce qui va me permettre d'être fort et puissant. Car si mon corps veut m'emmener dans une autre direction, l'Esprit de Dieu que j'ai reçu en moi, il va dire le corps, tais-toi. Tu suis l'Esprit. Et si l'âme se révolte à travers ce qu'il ressent, parce que l'âme agit par rapport à ce qu'il ressent, la foi qui est dans mon esprit va pas agir dans ce qu'elle ressent, elle va agir selon l'Esprit de Dieu. Elle va dire à l'âme, tais-toi. Tu fais toujours selon ce que tu ressens, selon tes émotions, selon ce que tu as vu. Mais moi je te dis qu'il est dit heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Ceux qui ont senti, mais ils n'ont pas vu, mais ils ont reçu. Alors ceux qui marchent par la vue n'iront pas loin. On doit marcher par la foi. La foi est une démonstration des choses invisibles. Que Dieu puisse nous parler. Alors si tu le dis, oh Seigneur, viens dans mon esprit, viens dans mon âme et viens dans mon corps. Mais d'abord dans mon esprit. Tu ne dois pas commencer par le corps. Le corps ne doit pas conduire
temple. L'Esprit doit conduire. C'est pourquoi il dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors pourquoi, je me suis interrogé, pourquoi dit-on que notre corps, même si j'ai donné, va dire la réponse, mais je repose la question. Pourquoi dit-on que notre corps est le temple du Saint-Esprit? J'ai noté cela signifie que notre corps est calqué sur le modèle d'un corps parfait, incorruptible. Notre corps sera changé. Alors quand je le dis, viens dans mon corps, j'invite à Dieu de venir dans mon corps et de le transformer de gloire en gloire. C'est pourquoi Paul pouvait dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ doit venir en toi, dans ton corps. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous rendre notre corps est parfait. Car si tu es parfait dans ton esprit, dans ton âme, et nous savons tous, ce corps est un corps de faiblesse. Mais quand tu appelles le Seigneur des Seigneurs, celui qui te donne un esprit de force, il va donner la force à ton corps. Il va te permettre de tenir. Il va te permettre aussi de recevoir la guérison. Toi qui souffres dans ton corps, Dieu est capable de te guérir aujourd'hui. Si tu le dis, viens dans mon corps, peut-être que tu ne vas pas le dire tout simplement, guéris-moi. Mais le fait que tu dis, viens dans mon corps, tu ne vas pas avoir le temps de dire, oui, guéris-moi là. Mais le fait que tu viens, le Saint-Esprit vient dans ton corps, il va t'envelopper de l'esprit de guérison, de l'esprit de restauration. Et le Seigneur te donnera la force. Toi qui es venu, je ne sais, peut-être cabossé, pas mal aux genoux, sur ton dos, mais dis Saint-Esprit, viens dans mon corps. Ne dis pas, viens pour me guérir. Oui, tu as l'habitude de dire, mais dis simplement, viens dans mon corps, viens dans mon corps. Je t'invite ce matin, réponds ton esprit dans mon corps. Toi qui nous donnes un corps incorruptible. Car un jour, ce corps sera changé, un corps corruptible, un corps incorruptible. C'est pourquoi nous pouvons bénir le Seigneur. Alors dis-lui ce matin, Seigneur, viens dans mon corps et qu'il devienne le lieu, non seulement le temple de mon esprit. Avec ton esprit, mais il faut l'esprit de Dieu. Parce que ton esprit peut te conduire autrement, mais l'esprit de Dieu triomphe toujours. Amen. Je ne veux pas être conduit simplement par mon esprit qui a été édifié, sanctifié, mais par ton esprit. Car Dieu, tu habites en moi. Quelle grâce! Quelle grâce! Et ça me fait penser, ce passage qui résume tout. On va vers la fin. Il est dit que le Dieu de paix, c'est marqué vous. Et j'en enlevais en disant nous. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a tout là. C'est pourquoi on doit prier de la sorte. Viens dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Pourquoi? Pour nous rendre alertes. Que le jour que Jésus va revenir, ce qui va nous permettre de saisir bien le retour de Jésus, c'est ce passage-là. Le fait qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous rendre de plus en plus purs, qu'il puisse nous mettre de plus en plus à l'écart. C'est ce qui va nous permettre de saisir le retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit que tout ton être, et ce qui fait partie de notre être, tout notre être, c'est l'esprit, l'âme, le corps. Pour quel but? Pour nous conserver, nous rendre parfaits, irrépréhensibles. Pourquoi? Pour le retour de Jésus. Et si tu n'es pas sanctifié dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, comment tu vas être enlevé? Là, je sens le calme. Parce qu'il y a ceux qui prient. L'esprit. L'âme. Mais il y a le corps. Il ne néglige pas le corps. Tu es le temple du Saint-Esprit. Comment tu vas saisir? Parce que quand je parlais tout à l'heure, l'Esprit de Dieu nous rend. C'est ce qui va te permettre
de ne pas compliquer le jour. Ce jour-là, quand on va te dire, tu vas sentir Jésus est là, tu vas te dire, hey, je vais courir chercher mon argent. Je vais aller à la banque, j'ai tout vidé. Mais tu ne sais pas, tu as une autre banque là-haut. Toi, tu vas dire, ah, ma maison. Mais si tu pars, tu as une plus belle maison là-haut. C'est pourquoi, pour terminer, j'ai pensé à ces 3 phrases. Vous allez voir s'afficher le mot de la fin. Voilà. Quand il vient pleinement dans ton esprit, cela te permet de devenir simple et humble. Tout simplement. Et quand il vient pleinement dans ton âme, cela te permet de toujours avoir soif de lui, de toujours amoureux de Jésus. Tu veux toujours être amoureux? C'est ça dans ton âme. Quand ton âme est blessée, l'esprit, quand il vient être, il va te dire, mon chéri, je suis là. Mon amoureux, je suis là. Pourquoi tu penses? Je suis là, je suis l'homme qui peut tout te donner. Je ne dis pas que Dori est Rémi, parce que Dieu agit en lui. Mais c'est merveilleux. Parfois, il y a des discours. Il ne m'a pas donné ceci, il ne m'a pas donné cela, il ne m'a pas... Alors, si tu agisses trop des autres, tu seras toujours insatisfait. Mais si l'Esprit de Dieu agit dans ton âme, comment tu vas t'envoyer? Tu vas dire, oh Seigneur Jésus, merci. Il va te regarder bizarrement. Oui. Il va croire que tu t'en fous. Non. Toi, tu es là, tu as encore soif. Plus qu'on te cherche, plus qu'on te mène là, toi, tu as soif. Tu dis, ah Jésus, mon amour, viens combler, j'ai été blessé. Viens me prendre dans tes bras. Et lorsqu'on prend la personne, dit, il est bizarre. Tu voulais qu'il souffre comme toi? Lui, il a Jésus qui comble son cœur. Son amoureux, s'appelle Jésus. Non, c'est l'homme le plus charmant. Toi qui cherches le plus beau, la Bible dit, il est le plus beau des fils de l'homme. Mais pourquoi ne pas chercher le plus beau? Lui-même, s'il rentre dans ta vie, il va te rendre plus beau et plus belle. Les gens, même dans ton travail, disent, mais tu rayonnes. Comme à l'époque, on se travaillait, mes collègues essayaient de parler avec une fille, ils n'arrivaient pas. Quand la fille venait parler à moi, il me dit, tu as la cote. Moi, j'ai dit dans mon cœur, Satan, tu crois que tu vas m'avoir? Non, parce que nous, quand on a la cote, tu ne sais pas que c'est lui le plus beau, il t'a rendu la plus belle. Et toi, tu crois que vraiment, il a restauré ton âme. C'est pourquoi, des fois, avec la grâce de Dieu qu'on a reçue, on ne fait pas attention. Dès lors qu'on te dit, t'es belle, dis-lui, tu connais mon parfum? Mon parfum s'appelle Jésus. Amen. Mon parfum, c'est la parole de Dieu. Amen. Toi, tu mets maquillage. Moi, je n'ai pas besoin. Je ne sais pas dire. Dosage. Pardon. Mais si tu sais que Jésus te maquille encore mieux, naturellement, tu ne vas pas mettre toute cette peinture. Dites Amen, non? Amen. Non, les sœurs, je ne peux pas dire Amen. Le pasteur abuse et tout ça. Si vous voulez régler avec moi, attendez-moi. Mais si vous m'attendez, je vais envoyer Eric et Patrick. Je dis, va les saluer. Moi, je vais prendre lui au prier qu'il puisse me pardonner. J'ai besoin d'être pardonné. On arrive à la fin. Ah, ton âme. Et ton corps, quand il vient pleinement dans ton corps, cela te permet de devenir incorruptible. C'est-à-dire, non, quand il dit dans l'un de ces passages éphésiens, que le fait qu'il nous lave par l'eau de la parole, ça nous permet d'être irréprochables, sans tache. Ton corps rayonne, ton visage rayonne. Mais toi-même, tu ne comprends pas. Là, tu es âgé, on te dit tu rayonnes. C'est pas ça. Mais si tu veux rayonner, il y a le parfum dans l'église, il y a la pommade. Plus tu vas entendre la parole de Dieu, tu vas rayonner. Mais si tu restes toujours chez toi, là, ça va arrêter le rayon du soleil, là, ça va s'arrêter. Viens, parce que c'est l'église. L'église s'édifie. On s'édifie dans le Seigneur. Et que le Seigneur puisse nous aider à réaliser ces paroles. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la gloire de notre Dieu? Oh Seigneur, viens, viens, viens.
Est-ce qu'on peut le dire? Viens encore. Pour terminer, viens. Tu m'as aidé à comprendre. Seigneur, je veux te dire, viens. Par ton Saint-Esprit. Viens dans ton église. Viens dans ton église. Viens dans ton église. Viens dans ton église. Viens dans ma vie. Et que ma vie soit transformée. Que ma vie soit transformée. Que ma vie soit transformée. Merci pour cette parole. Que Dieu